Bon, outre les pages 13 et 14, ce chapitre était bon, voilà, on va pas se mentir, c'était un chapitre qui était bien construit, des nouveautés, des trucs intéressants, l'histoire progresse, les combats se profilent, les différents combats, les futurs combats se profilent, et voilà, et la personnalité d'Invel est plutôt intéressante, donc voilà. Mais les pages 13 et 14, vous me les foutez à la poubelle, je veux plus voir ça, Mashima, arrête avec ça. Putain, Natsu, tu le mets dans une putain de boîte, tu le gardes pour la fin, et arrête de nous faire chier avec ces trucs fairy tale là. Ah, quoi, j'entends des paroles mièvres, des paroles un petit peu clichés, un petit peu bateau, sur l'amour et l'amitié. Oh, ça y est, boum, ça remplit mes batteries. Non, on en a marre de ça, parce que ça détruit la tension. Ça détruit toute tension que t'essayes de construire entre deux personnages. Et je veux bien que c'était pour mettre Natsu de côté, et pour pouvoir pour pouvoir donner un sens logique au fait que Natsu aurait pu échapper à la glace de Invel. Mais t'aurais très bien pu, je sais pas, balancer Brandish qui donne un coup et puis qui brise la glace. Enfin, vous voyez, mettons, je sais pas, ça aurait peut-être défoncé Natsu, ça dit. Mais enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est chiant parce que ça diminue la puissance, enfin, ça diminue le charisme de Invel et c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin d'avoir. On n'a vraiment pas envie de voir ça en début de combat. On a envie de penser que c'est un adversaire digne d'intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, voilà. Sinon, le chapitre était bon, donc les amis, nous allons passer dans cette review. Maintenant, allez hop, review maintenant tout de suite, Jean-Pierre 15, c'est parti. Pas pourquoi j'ai dit mon nom. Review. Premièrement, chers amis, nous allons parler de Invel. Alors bon, magie de glace, d'ailleurs j'avais un petit peu dit que sa magie n'était pas de la magie élémentaire de création de glace, c'était un petit peu différent en fait, c'est plus une magie qui se concentre sur le froid et la manipulation du froid, et la glace à l'état pur dans le sens que lui il maîtrise la glace, mais c'est pas genre, c'est pas de la petite glace que tu vas construire comme il dit des jouets de glace, c'est vraiment la glace à l'état pur et c'est le fait de geler en fait. Donc c'est un peu ce que j'avais dit dans mes précédentes reviews, donc je peux me vanter. Non mais c'est pas exactement ce que j'avais dit en fait. Mais enfin peu importe. Ensuite donc par rapport à... Oui alors il fait une sorte de blizzard un petit peu à la manière d'Azir ou de Agile, hein, vous voyez, qui avait fait sa tempête de sable. Bon écoutez c'est bien, mais enfin on s'en fout un peu, c'est-à-dire que c'est... On avait déjà vu ce genre de choses, mais en même temps la magie ici d'Invel elle est juste cosmétique, hein. Le vrai intérêt du personnage n'est pas du tout dans le fait qu'il ait une magie de glace, en fait on s'en rend compte. Parce qu'ici si vous voulez... La confrontation glace-glace de Invel et de Grey, qui aurait pu être d'ailleurs assez ennuyeuse, on va pas se mentir, eh bien elle n'a pas été vraiment le centre du chapitre, dans le sens que ça a commencé très vite, voilà, Grey fait ses machins, ça marche pas, Invel est plus fort. Donc de ce point de vue là, ça a forcé Grey à utiliser sa forme de chasseur de démons. Et c'est ce qu'on va voir donc dès maintenant. La forme de chasseur de démons de Grey, j'ai trouvé qu'elle était plutôt bien, sympa, cool, l'épée était intéressante, enfin la forme est cool, c'est fun, c'est stylé, j'aime bien. Mais le seul problème que j'avais, c'est que j'ai trouvé que l'arrivée de cette forme et de l'utilisation de cette magie intervient un petit peu comme... Enfin, je sais pas, moi je m'attendais à un moment un petit peu plus impactant dans l'histoire où il allait l'utiliser. Bien sûr, je ne dis pas que Invel ne mérite pas qu'il soit l'adversaire contre lequel Grey utilisera cette magie. Simplement ce que je veux dire c'est le moment et la façon dont Mashima l'a introduit, je trouvais ça un petit peu nul, c'était genre ok alors ma magie de glace ça marche pas, magie de construction de glace ça marche pas, alors qu'est-ce que j'ai? Oh j'ai ça, magie de démon, voilà. Enfin magie sur les démons. Ouais je trouvais que c'était un petit peu trop rapide, un peu genre en une page, boum, ah ouais j'ai ça. Bon alors après, bon, toute proportion gardée bien sûr sur ce que je dis là parce que Mashima garde sans doute une forme finale de cette magie pour Grey, et puis comme le dit bien sûr donc Invel, hein, qui nous dit qu'il va le pousser un petit peu à faire grandir sa part démoniaque en lui, et du coup, nous aurons peut-être l'occasion d'avoir un moment un petit peu plus badass où on voit Grey taper vraiment dans les hautes sphères de la badassitude de Darkness of Doom. Voilà. Alors, le personnage d'Invel, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est par rapport à son discours sur les ténèbres et sur, voilà, qui est d'abord un discours magique, mais aussi une sorte de discours un peu, attention, philosophique. Oui, ben oui, parce que dans Fairy Tail, quand même, tout était un petit peu manichéen, on va pas se mentir, hein. Bon, franchement, je veux dire, Fairy Tail, ça a jamais été remis en question, hein. Fairy Tail, c'est toujours été les bisounours, bisous d'amour et tout ça, et la lumière divine de voilà, ah bon, je veux dire, c'était... Puis même, je veux dire, Fairy Tail, vous voyez les magies arcaniques de Fairy Tail, enfin les magies ancestrales, Fairy Law, Fairy Glitter, Fairy... Merde, Fairy quoi? Ah j'ai un trou de mémoire. Mais non, c'est pas vrai. Peu importe, ça me reviendra pas de toute façon, ça me reviendra pas. Je sais pas pourquoi j'essaye de... Non, arrête d'essayer de réfléchir, là, stop. Je me dis ça moi-même parce que je continue. Donc voilà, ce que je voulais dire en gros, c'était que ce sont des magies de lumière. Donc dans le schéma vraiment très basique du bien et du mal représenté dans la fiction, lumière et ombre, enfin je veux dire franchement c'est hyper manichéen. Enfin bref, donc là je trouvais que c'était intéressant de la part de Invel de nous dire un petit peu, c'est la chose suivante, c'est-à-dire
les ténèbres ne sont pas méchants. Je veux dire, c'est pas, c'est un mage noir à la base. Enfin, bien sûr que c'est un mage qui fait des trucs de méchants dans les contes pour enfants, mais à la base, c'est plus quelqu'un qui va outrepasser les règles et les limites qui ont été fixées par la société des mages, enfin la communauté de mages qui fixe les lois sur l'utilisation de la magie. Le mage noir, c'est celui qui va peut-être utiliser des trucs liés à la mort, ou liés à la maladie, des trucs liés à la nécromancie, ou je ne sais pas, si vous voulez. Mais enfin, vous voyez, le concept de ténèbres, c'est aussi une façon de penser. Les ténèbres, c'est aussi de plonger le monde dans le chaos, de plonger le monde de détruire en fait, de voir une pensée un petit peu de destruction, tout ça. Et elle est un petit peu, effectivement, elle est complètement, enfin, c'est un concept complètement représenté par le personnage de Zeref, complètement, hein, mais surtout maintenant. Mais donc je trouve ça intéressant mais encore une fois dans Fairy Tail jamais on vient à utiliser ça, même dans le cadre des magies, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on balance le mot mage noir comme ça, comme si c'était même je me rappelle c'était Bisclo, je crois, on dit ça veut dire c'est de la magie noire, mais au fond rien n'est expliqué, on balance des noms comme ça et il n'y a pas c'est comme je le disais dans ma dernière review, qu'il n'y a pas de catégorisation officielle des magies, on a juste magie up, magie extérieure, si vous voulez, magie perdue. Je trouve ça tellement, mais tellement réducteur, bordel de merde. Donc c'est dommage. Et donc ici après, on a Greg qui nous dit, enfin je le trouve très con, Greg, il nous dit, ouais bah moi j'en ai, ah oui, il dit un truc, je pense que c'est la traduction qui est un petit peu à blâmer dans ce cas-là, mais je crois que Greg dit enfin un truc du style, mais en fait tu veux jouer ton grand méchant, ou voilà, t'es la ténèbre donc t'es un grand méchant, enfin bon. C'est naze quoi comme réponse, enfin, et franchement, regardez Invel, il est bien plus intelligent, et tu te dis que je sais pas, c'est ça qui m'énerve un petit peu dans Fairy Tail, c'est qu'il n'y a pas, je veux dire, tu prends un méchant qui te dit, une discussion entre deux mages, une conversation entre deux mages qui sont censés quand même être des érudits, c'est des combattants mais c'est aussi des érudits, et Invel, il te parle d'un truc qui est du domaine magique aussi, enfin tu parles des ténèbres, et Grey il est juste là à dire, ouais bah pour protéger Fairy Tail, mais non mais ta gueule, on te parle pas de Fairy Tail, on te parle d'un truc, c'est autre chose, c'est pas Fairy Tail, on parle de concepts magiques, de concepts un peu philosophiques, tout ça, et il en a rien à branler quoi, enfin pardon, mais c'est ça quoi, et c'est juste, je trouve qu'ils sont creux dans ces moments-là, les personnages Fairy Tail. Ils sont, et c'est pas tout le temps, hein, mais même Natsu à ces moments, je trouve plus de profondeur, tout ça. Mais je trouve qu'ils sont creux à mourir quoi dans ces moments-là. C'est-à-dire que j'ai genre, t'as envie de leur dire, mais arrête de tout le temps remettre tout à Fairy Tail. On te parle pas de ta putain de famille là. Arrête de nous faire chier, bordel. Donc voilà. Pardon, hein, je suis vulgaire, mais enfin, voilà, c'est vrai que c'est énervant parce que vous avez un méchant qui semble intelligent. Qui t'essaie, bon, vous avez tout l'inverse dans Bleach où vous avez des discussions qui parfois même n'ont plus de sens tellement c'est de la poésie si vous voulez. Mais là j'aimerais quand même des fois que les personnages essayent tu sais, moi j'aurais fait, ok bah vas-y explique-moi ta théorie des ténèbres et puis on va voir si voilà. Et non là c'est boum, ta gueule, ferme ta putain de gueule, je vais te latter parce que je suis un membre de Fairy Tail. Ce qui nous et voilà et donc Grey passe pour un con pour moi basiquement, c'est ce qui se passe. Natsu c'est encore mieux, c'est-à-dire que lui c'est juste en plus le lever de Dolchet niveau It's Over 9000 hein, bien sûr, mais It's Over 9000 je dis pas nice, ça me fait chier. Mais enfin bref, It's Over 9000 de conneries pour Natsu parce que je veux dire le personnage en plus regardez sa gueule au chapitre page 14, il a vraiment l'air très con. Ça par contre c'est juste le dessin mais enfin c'est vrai. Mais au fond, je trouve vraiment que c'est énervant à chaque fois de nous remettre ça, le Joker, si vous voulez, de Fairy Tail. Soyons honnêtes, Qu'est-ce qui fait l'intérêt d'un bon combat? C'est la tension, si vous voulez, la tension qui est créée entre l'adversaire et le protagoniste. Et si vous grisez d'un seul coup comme ça, avec le mot magique Fairy Tail, et l'amitié et l'amour, toutes ces choses, toute cette tension qui est construite par le personnage et par son charisme, eh bien c'est terrible, c'est nocif pour le combat qui est à suivre. Parce qu'on est juste là en train de se dire, mais en fait le gars il pourrait se faire vaincre facilement par Natsu, mais pour une raison ou pour une autre, c'est pas Natsu qui va s'occuper de lui. Donc du coup, voilà, c'est juste que Grey va nous faire passer le temps, et puis voilà, il n'y a pas vraiment d'enjeu terrible quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça dégueulasse là, le côté j'entends Fairy Tail qui parle, qui dit encore ces conneries là, donc quoi, les Teletubbies, quoi, les bisounours, ouais, bon, c'est trop nul, vraiment, c'est catastrophique je trouve comme procédé pour faire avancer l'histoire, hein, je trouve c'est pour sortir d'un mauvais pas des personnages principaux, je trouve c'est vraiment terrible quoi. On arrivait là, je veux dire, les personnages qui n'ont plus rien d'autre que le fait qu'ils soient les personnages principaux pour se sortir de situations un petit peu fâcheuses, bah, je trouve c'est dégueulasse quoi. Par rapport à Brandish, alors elle peut
peut appliquer sa magie à elle-même, ça chose que je dirais, voilà, elle se grandit. Aussi, du coup, par rapport au fait que elle a pris Lucie et Natsu, je ne sais pas ce qu'elle souhaite faire, est-ce qu'elle souhaite se combattre, Natsu et Lucie, je doute, j'en doute fort, hein, parce qu'elle va se faire fairy-tailiser dans pas longtemps, donc voilà, je pense qu'il va y avoir une petite discussion. Mais enfin, Brandish, non, pourquoi es-tu méchante, tu es une gentille, et voilà. Ouais, je suis un petit peu, voilà. Après ce que j'ai vu, la Natsu, c'est juste, c'est horrible, quoi. Franchement, c'est quoi cette fairy tail, cette dictature du bisounours avec Fairy Tail. Les méchants, ils ont pas de place pour respirer. Ça fait chier, bordel. Enfin bref. Le truc à sauver le chapitre, littéralement, pour moi, c'était la magie. Donc, enfin, plus ce que apporte en fait Invel dans la balance. C'est-à-dire que sa magie, comme je dis, la magie de glace n'a pas vraiment, c'est pas ça l'intérêt. C'était le fait que c'est un tacticien. C'est un tacticien. Et regardez ce qu'il fait à la fin. Eh bien, il fait un truc Ice Lock, machin. Bon, avec Juvia. Il les piège dans une espèce de danse de la mort où l'un des deux devra mourir, devra trépasser et l'un devra survivre. Alors il espère que ce sera Grey il espère en fait faire plonger Grey dans les ténèbres en le mettant dans une situation émotionnelle terrible, ce qui va être le cas. Et justement, là c'est intéressant parce qu'on retrouve les enjeux Juvia Grey. Et on avait trouvé un côté un peu sérieux justement, parce qu'avant c'était que du comic relief, tout ce genre, cette relation, mais maintenant, avant la guerre en fait, Grey, rappelez-vous, qui dit à Juvia, bon, avant que les choses éclatent quand même, faudra que je te dise un truc. Et en plus, avant que les choses éclatent, c'est avant que moi je m'occupe de Natsu. Et c'est confirmé dans ce chapitre, celui qui doit s'occuper de N, c'est Grey, donc on aura forcément une confrontation. Et donc du coup, alors Grey ne va pas mourir, c'est sûr, mais le fait que si jamais Juvia meurt ou je sais pas quoi, ça donnerait, je trouve, quelque chose de très intéressant à Grey parce que ça lui donnerait en fait une blessure qu'il ne pourra jamais refermer. C'est-à-dire qu'il voulait dire quelque chose à Juvia, et les trucs avant qu'il enclenche son mode chasseur de démons ultime, et comme les choses vont se précipiter, j'ai vraiment le sentiment que ça va être que tout va entrer dans une espèce de tourbillol et que en fait l'espèce de relation un peu amoureuse qu'on voyait entre les deux va finir dans un truc un petit peu un bain de sang, enfin quelque chose d'un petit peu terrible en fait, un peu tragique. Et la seule chose qui me dit que ça va pas arriver, c'est qu'on est dans Fairy Tail en fait, et je vois pas Juvia mourir en fait. Mais si Juvia meurt, ça donnera vachement de corps alors à l'enjeu enfin de la relation entre Grey et Juvia, je trouve, franchement, parce que bah c'est on est dans les grosses résolutions. Je veux dire, une relation amoureuse est aussi importante finalement que la destruction du monde. Je suis désolé, mais oui, si, parce que les personnages sont eux-mêmes avec leurs propres passions et leurs propres désirs, et face à ça, je veux dire, le destin du monde n'est pas forcément plus grand. Et je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais enfin, vous voyez, c'est aussi important. C'est pour ça que les romances, quand elles sont bien amenées, c'est pas forcément une mauvaise chose. Voilà, c'est pour ça que moi je suis pas du tout contre les romances dans les shonen. Enfin voilà, chers amis, donc nous allons pouvoir passer à rien du tout, j'ai plus rien, c'était voilà, donc fini. Allez hop les amis, ciao. Donc demain peut-être réaction live du chapitre 199, peut-être. Eh bien les amis, ciao.